Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue sur la chaîne YouTube de So Catch by Al. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Un match totalement gratuit entre Brian Cage ici sur votre écran et Mike DiVecchio. Avant de commencer, je souhaitais remercier la WPE, la Wrestling Pro Essonne, pour m'avoir donné le droit de commenter et de diffuser ce match sur ma chaîne YouTube. Allez, le public très chaud, c'était le main event de Quality over Quantity. Brian Cage était présent en France et s'était arrêté pour le coup à la WPE pour affronter Mike DiVecchio que vous voyez en slip rouge déjà sur le ring. Et c'est un match vraiment très particulier parce que vous le voyez, les deux hommes sont quand même deux gros bébés. Ça va être un match tout en puissance, tout en intensité, tout en force. Un bon gros match comme je les aime les amis. L'arbitre de la rencontre est Artemis, que vous avez pu voir notamment du côté de WWE NXT UK. Et Brian Cage l'américain qui nous vient tout droit de Californie. 1m83 pour 120 kg. En ce qui concerne Mike DiVecchio, c'est un jeune catcheur belge, 1m80 pour 105 kg. C'est quand même un gros gabarit. Et le match qui vient juste de se lancer sous nos yeux. Le public qui n'hésite pas à encourager Mike D. Prise de contact, c'est parti. Brian Cage qui le ramène dans le coin. Et Brian Cage, il a l'air d'être plutôt fair play puisqu'il casse la prise immédiatement. Je rappelle qu'il est interdit de travailler dans les cordes. Et c'est un gros challenge pour notre catcheur belge Mike D, qui affronte quand même un vétéran des rings. Brian Cage, je le rappelle, il a écumé les rings du monde entier. Champion à de multiples reprises dans différentes structures. Et regardez la facilité avec laquelle il manipule Mike D au centre du ring. Et l'agilité avec laquelle il se relève. Un début de match assez surprenant dans lequel les deux hommes se jaugent. Prise de contact une nouvelle fois. Mike D qui prend l'avantage cette fois-ci. Il travaille sur le bras de son adversaire. Et Mike D qui à mon avis a dû étudier un peu de près tout l'arsenal de prise de Brian Cage pour essayer de le contrer au mieux et de se préparer au mieux à ce gros combat. Et voyez encore une fois la puissance nette, la puissance brute de Brian Cage. On prend un petit peu de vitesse, on se projette dans les cordes. Mike D, oh là là, il l'a chopé. Vous avez vu la facilité, l'aisance avec laquelle il a chopé Mike D. Je vous rappelle, 105 kg comme ça. Regardez, crossbody une nouvelle fois. Brian Cage, monstre de puissance ce soir. Et Mike D qui passe derrière, c'est bien vu. Mike D lui aussi, très agile et assez surprenant. Vous allez pouvoir le voir, je pense. Et regardez, il soulève Brian Cage lui aussi avec une facilité vraiment déconcertante. Attention, on prend de l'élan. C'est bien vu. Mike D qui va tenter quelque chose. Allez, la petite roulade pour revenir dans le ring. Et le neckbreaker qui vient calmer son adversaire. La première tentative de tomber du match. 1, 2. Dégagement de Brian Cage. J'en attendais pas moins de Brian Cage pour être honnête avec vous. Allez, Brian Cage de Machine. Mike DiVecchio de Belgium War Machine. Et le moonsault. C'est dommage. Il l'a pas touché entièrement. Ça s'est terminé en headbutt, mais c'était pas très franchement efficace puisque vous l'avez vu. Oh là là. Brian Cage s'est relevé tout de suite après. Et encore une fois, je tiens à souligner l'aisance et la facilité avec laquelle Brian Cage soulève son adversaire. Et Mike D aussi, on l'a vu tout à l'heure. Et c'est là qu'est toute la difficulté justement du catch. C'est une complexité qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu. On se dit que ça a l'air facile, on se dit que tout le monde peut faire ça. Mais croyez-moi, ça nécessite des heures et des heures et des heures d'entraînement à la salle. Le catch, c'est bien plus qu'un travail, c'est un mode de vie. Et je sais que Mike DiVecchio dédie énormément de son temps pour le catch, pour les entraînements,
que ce soit dans le ring ou dans la salle de musculation. À mon avis, Brian Cage, ça doit être pareil. Oula. Ouh, le coup de genou. Directement dans le visage. Attention, Mike DiVecchio qui est sonné. On repart dans les cordes. Ouh, Mike DiVecchio. Le dropkick qui envoie Brian Cage à l'extérieur. Brian Cage retombe sur ses pieds. Mike DiVecchio qui s'élance dans les cordes. Le tope suicida qui fait tituber Brian Cage. Mais ça n'a pas l'air d'être suffisant. Mike DiVecchio qui passe à la vitesse supérieure. Le tope suicida une deuxième fois. Cette fois-ci, il réussit à faire tomber Brian Cage. Et ça, croyez-moi, c'est déjà un exploit en soi. Allez, Mike D qui est bien parti là. Brian Cage qui se relève. Ça passe en dessous. Le coup de pied, Brian Cage qui stoppe. Oh là là, mon Dieu, attention, position de powerbomb. C'est très dangereux. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Mike DiVecchio qui se fait détruire sa colonne vertébrale sur le poteau du ring. L'une des parties les plus dures du ring. Les plus dangereuses aussi, forcément. Et le public qui se fait entendre et qui encourage le catcheur belge. Et vous avez vu toute l'énergie qu'a dû mettre Mike pour mettre ne serait-ce qu'un tout petit peu en difficulté Brian Cage. Et à contrario, toute l'aisance avec laquelle Brian Cage a stoppé ce mouvement, a stoppé Mike DiVecchio avec une seule prise directement dans le poteau. Ça, c'est une vraie intelligence, ça, c'est une vraie expérience qui montre bien que Brian Cage, les amis, a plus d'un tour dans son sac. Allez, on calme le jeu. Au centre du ring, Brian Cage qui travaille technique sur la jambe de Mike D. À mon avis, il en faudra beaucoup plus pour faire abandonner The Belgium War Machine Mike DiVecchio. Le public qui continue d'apporter son soutien au catcheur belge. Et Mike qui va chercher cette corde salvatrice qui lui permet de s'extirper de la prise de Brian Cage, ou tout du moins de faire casser cette prise. Oh là là, manchette portale européenne qui vient calmer très sèchement Mike D. Close line, une autre. Attention, on est dans le coin. Madame l'arbitre, veillez à vous faire respecter s'il vous plaît. Et Brian Cage, beaucoup moins fair play qu'au début de ce match. À mon avis, je pense que en commençant ce match, il a dû se dire que c'était une petite balade de santé, une petite promenade. Mais il s'est rendu compte au fil des minutes que Mike D lui donnait vraiment beaucoup de fil à retordre. Et que le combat n'allait pas être aussi facile que ce qu'il avait initialement pensé. Les deux hommes face à face. Alors Mike D pas debout, mais ça ne l'empêche pas de riposter. Ça y est, il est revenu sur ses pieds, Mike D. Une course dans les cordes. Oh, super kick. Super kick de Brian Cage. Et Brian Cage qui continue peut-être à perdre un peu trop de temps. 1, 2. Allez, dégagement de Mike D. Il a vu que Mike était un sérieux adversaire. Il aurait dû, à mon avis, je pense, enchaîner avec une prise immédiatement après le super kick. Il a repris quelques minutes. C'est aussi un signe, je pense, que la fatigue commence à se faire sentir. Allez, beau contre de Mike D dans le coin. Mike D qui continue. Mike D sur la deuxième corde, attention. Oula, ça passe au-dessus. Ouh, c'est au tour de Mike D de décrocher son plus beau super kick. On se prépare pour une German. Ouh, Mike qui retombe sur ses pieds. Et je vous avais dit, hein, Mike D, il a plus d'un tour dans son sac lui aussi. Allez, les deux hommes qui se projettent dans les cordes. Ouh là 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 là, c'est bien vu de la part de Mike D qui contre avec ce Dignity. Le tombé, 1, 2. Dégagement de la machine Brian Cage. Et Mike, à mon avis, va falloir passer à la vitesse supérieure. Va falloir sortir de plus grosses prises si tu veux remporter ce match face à Brian Cage. On a un bel affrontement déjà d'une dizaine de minutes entre les deux hommes. Le coup de coude directement dans la mâchoire. Mike D n'a pas dit son dernier mot. 1, 2. Et dégagement une nouvelle fois.
Et j'ai l'impression que le match gagne en intensité. J'ai l'impression que la vitesse s'accélère des deux côtés. Je le disais tout à l'heure, mais la fatigue commence à se faire sentir. Et plus le combat s'éternise et plus les deux hommes seront fatigués. Chacun a donc tout intérêt à terminer le combat le plus rapidement possible. Mike D qui passe juste derrière Brian Cage. Brian Cage qui contre et s'extirpe de la situation. Il part sur une prise. Oula, Mike D qui revient sur les genoux. Le coup de pied esquivé. Attention, je sais pas ce qui se prépare. Coup de la corde à linge esquivé. Ouh! Et Mike D qui reçoit la facture en pleine face avec ce deuxième super kick. Et Brian Cage, il a compris qu'il remporterait pas cet affrontement avec un super kick. Ensugeri, German suplex. Ouh là 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 là. Mike D qui shoot très lourdement sur sa nuque. 1, 2, dégagement. Mike D là qui doit avoir une nuque en béton armé, croyez-moi, parce que ce genre de chute, c'est véritablement douloureux. Et si on n'est pas un athlète entraîné au quotidien, préparé à ce genre de chute, c'est la case hôpital assurée. Je pense que d'ailleurs ça va pas mal l'handicaper. On peut voir un Mike D là qui a du mal à se relever. Il est toujours dans le combat mais assez abasourdi par ce qui vient de se passer. Ça ne l'empêche pas de contrer. Bien vu. Oh, attention, oh le backstabber, c'est meurtrier ça. C'est meurtrier et très utile puisque ça lui octroie quelques secondes de répit. Brian Cage quand même qui a toujours ce niveau d'énergie suffisant pour contrer. Mike D qui ne donne pas sa part au chien. Oh là, la German suplex, c'est bien vu. La non-vente de l'Indy. Brian Cage se relève. Oh là 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 là. Et Mike D qui l'emmène se coucher. 1, 2. Et dégagement. Ouh, les amis. Que de surprises dans ce match. Qui sera la machine suprême? Est-ce Brian Cage? Est-ce Mike DiVecchio? En tout cas, une chose est sûre, les fans ne sont pas déçus. Et je rappelle, si vous souhaitez soutenir la structure, la WPE, la Wrestling Pro Essonne, vous pouvez le faire via les différents réseaux sociaux. Je vous mettrai bien évidemment les liens dans la description. Ouh, et Brian Cage encore une fois avec ses coups puissants. Brian Cage qui continue de travailler quand même sur la nuque. Et le coup de Mike DiVecchio, on le voit depuis le début de ce match, c'est très intelligent. Et Brian Cage, ouh là 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 là. Mike D qui le fait chuter lourdement. Je pense pas que c'était ce qu'il avait prévu initialement, mais ça reste quand même assez efficace. Il a eu raison de tenter le tomber. Un petit peu comme tout à l'heure avec la German suplex. C'est pas forcément des choses très belles à voir, mais c'est toujours vraiment très efficace. Mike D qui se prépare en montant sur ce coin, sur cette troisième corde. Brian Cage pour l'instant est toujours immobilisé au sol. Mike D, attention. Oh mon dieu! 450 splash de Mike D, c'est esquivé de Brian Cage. Brian Cage, pop-up powerbomb. Brian Cage qui le relève, la puissance pure. Oh là 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 là, et qui vient l'écraser là. Violemment dans le coin. Brian Cage, ça y est, il a retrouvé ses esprits. Un espèce de F5, le tombé. 1, 2. Ouh, Mike DiVecchio, mais où va-t-il chercher cette énergie? Où va-t-il chercher cette résilience? Comment fait-il pour se dégager? Moi, j'aurais été mort 3 fois, véritablement. Et Brian Cage, là, qui est face à un défi de taille. Il se demande qu'est-ce qu'il va devoir faire pour mettre fin à ce match. Bon, je pense que même si Mike a réussi à se dégager, il est quand même out dans ce match. Ouh, bien vu, le petit paquet. 1, 2, dégagement. Mike D, le coup de pied. Brian Cage, oh là 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 là. Viens dans mes bras que je t'embrasse. Cet écrasement. Et Brian Cage, oh là 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 là, il le plante. Il le plante, il le plante. Ça y est, c'est fini. C'est fini. 1, 2 et 3 victoires de Brian Cage après cet enchaînement très impressionnant. Et Mike D n'a pas démérité dans ce combat, je pense que tout le monde pourrait être d'accord sur ça. Il s'est bien battu. Et on peut voir Brian Cage là, qui essaye de reprendre son souffle. Il a quand même été mis en difficulté à de nombreuses reprises. Mais c'est quand même
je pense, son expérience, sa force, sa capacité à s'adapter à ses adversaires et à rebondir dans le ring qui lui auront permis d'aller chercher la victoire ce soir. Mais on l'a vu, ce n'était pas forcément quelque chose d'acquis. En tout cas, très bon combat entre les deux hommes. Bravo une nouvelle fois à Artemis qui a fait un travail d'arbitrage exemplaire ce soir. Merci à vous aussi également d'avoir regardé ce combat entre Brian Cage et Mike DiVecchio. Je vous encourage à suivre ces deux catcheurs très talentueux sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo les amis. On se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube de So Catch by Al. Bisous à tous. Sois sûr de t'abonner à la chaîne en cliquant sur ma tête et regarde aussi les autres vidéos en cliquant à gauche. Allez, abonne-toi. Allez, abonne-toi mon pote. On est là pour ça.